Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez donc votre Bible. Allons dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Du verset 8 au verset 11. Éphésiens 5, du verset 8 au verset 11. Nous parlons de la vie chrétienne normale. Et nous sommes sur la phase de porter des fruits en tant que chrétien. Une vie chrétienne normale doit porter du fruit. C'est nécessaire, c'est important. Ok. Verset 8 donc. Je lis. Vous suivez chez vous là-bas. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Prions le Seigneur. Dieu, tu présentes nos remercions pour ta parole de ce jour. Et ta parole de ces moments que nous te demandons, Seigneur, de serrer et d'insérer vraiment dans nos cœurs pour de la grâce de l'appliquer dans notre comportement au quotidien. Nous te remercions pour ta disponibilité et pour ton esprit qui est là pour nous l'enseigner et nous disposer à la pratiquer. Reçois notre adoration, reçois nos actions de grâce, reçois nos louanges. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que ta volonté s'accomplit parfaitement dans nos vies en ce jour, dans la vie de chacun de tes enfants, ici présents et partout là-bas dans le monde qui suit ce programme. Ta volonté s'accomplit dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours de surnaturel de ce 7 mars 2024. La vie chrétienne normale demande qu'on puisse porter du fruit. Le fruit. Le texte de Jean 15 est toujours d'actualité. Mais j'ai préféré prendre un texte secondaire où nous voyons toujours les fruits, la nécessité de porter du fruit en tant que chrétien. Qu'est-ce que ça dit, ce que nous venons de lire là? Qu'est-ce que ça dit? Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, tu étais ténèbres, j'étais ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ouais. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas de Christ, sont ténèbres. Et ceux qui sont de Christ sont lumière. Donc toi,
tu es lumière. Le mondain est ténèbres. Tu vois que, en ce qui concerne la collaboration ou l'amitié, ce lien d'amitié là, tu ne peux pas le faire avec un mondain. C'est pourquoi la Bible a dit clairement que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand tu te convertis, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois avoir la compagnie des gens qui ont commencé ou qui mènent le genre de vie que tu viens de commencer avec Christ. La vie de lumière, la vie de justice, d'honnêteté. Et écoutez, il dit au verset 9, car le fruit de la lumière, le fruit de la lumière. Donc la lumière a du fruit. Hein? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes les qualités de bonté. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Vous voyez? La vie chrétienne normale. Le fruit que tu dois apporter. Toute qualité de bonté. Donc il n'y a pas de méchanceté dans le croyant, dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de mauvais cœur. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les amis, je ne sais pas si vous comprenez réellement ce qui se passe. C'est étonnant de voir que quelqu'un dit qu'il a cru, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien. Et on le voit méchant dans ses actes, dans ses paroles, dans ses propos, dans ses mouvements, dans ses gestes. On le voit méchant. Parce que vous savez, ces histoires, ça ne se cache pas. Hein? Ça ne se cache pas. L'âme chantier, ça ne se cache pas. Non. Quand quelqu'un dit donc qu'il est chrétien, il faudrait qu'on puisse réellement voir dans ses actes, dans ses propos, dans ses mouvements, dans ses gestes, dans tout ce qu'il fait, puisque le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Est-ce que tu es bon? C'est vrai que Jésus a dit aux pharisiens qu'il n'y a de bon que lui seul, que Dieu seul. Quand il venait comme pour flatter Jésus, l'appelant bon maître. Et si Dieu nous a justifiés, il nous a appelés ses enfants, c'est pour que nous puissions l'imiter. Et Éphésiens 5, verset 1 nous interpelle à cela. C'est-à-dire à imiter Dieu. Donc, dans sa bonté. Parce que Éphésiens 5, 1 dit quoi? Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc ce n'est pas exagéré quand je vous interpelle ici à être bon comme Dieu. Parce que vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vous devez donc l'imiter dans sa bonté. La bonté de Dieu veut dire qui n'est pas rancunier. La bonté de Dieu veut dire qui n'est pas rancunier. Il ne se souvient pas des offenses confessées et abandonnées. Il ne se souvient pas de notre passé confessé et abandonné. Fut-il mauvais n'importe comment. Quand nous l'avons confessé et nous avons tourné le dos, lui aussi il a fermé cette page-là. Il ferme cette page-là. Il ouvre une nouvelle page devant nous. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté,
de justice et de vérité. Ça doit marcher ensemble. La justice et la vérité. L'injustice marche avec le mensonge. Mais la justice marche avec la vérité. Cher ami, est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on voit ces fruits en toi, les fruits de la lumière? Est-ce que tu es réellement dans la lumière? Tu étais ténèbres auparavant. Vous voyez que quand on est ténèbres, les fruits qu'on va porter, c'est le contraire de ce que la bonté, la lumière porte comme fruit. Vous voyez ça? Donc, quand on est ténèbres, c'est la méchanceté, c'est l'injustice et c'est le mensonge qui sont les fruits. La méchanceté, l'injustice et le mensonge qui sont le fruit des ténèbres. C'est ça que vous étiez auparavant. Quand vous avez dit donc que vous avez cru en Jésus, vous avez changé de camp. Et vous devez porter maintenant les fruits qui sont les fruits de la lumière, qui sont donc toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice et de vérité. Les amis, si aujourd'hui, on peut te qualifier de méchante femme ou de méchant type, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne, et que cela s'avère vrai, que cela s'avère être vrai, il faut comprendre que tu n'as pas été, soit tu as rétrogradé, ou tu n'as jamais été chrétien. Parce qu'il peut arriver que la personne a bien démarré, et avec le temps, bon, c'est-à-dire, il n'a pas entretenu la parole de Dieu en lui, parce qu'on comprend que c'est la parole qui nous donne l'entretien, qui nous donne la vie, qui nous donne la nature de Dieu, et qui renouvelle cela en nous constamment. La parole, quand elle n'est plus là, on va rétrograder et on va redevenir comme on était auparavant. C'est pourquoi il faut consommer la parole au quotidien, tous les jours, chaque jour. Si on peut donc t'appeler méchant, ou toi-même, dans ta conscience, pendant le séminaire, on a parlé de conscience, on a interpellé conscience. Peut-être on va revenir sur ça dans les prochains jours. Quand toi-même, tu regardes les actes que tu poses, peut-être tu as fait ça négligemment, sans trop réfléchir, mais quand tu y réfléchis posément, là, tu recules, tu vois encore un peu ce que tu as eu à faire. Comment est-ce que tu juges? C'était chrétien ou c'était pas chrétien? Cet acte que tu as eu à poser là. Ces paroles que tu as eu à prononcer. Ces choses que tu as eu à faire. C'était chrétien ou bien c'était pas chrétien? Les amis, nous devons porter du fruit. Et nous devons porter beaucoup de fruits. Je vous ai dit que ces fruits-là commencent par des fruits spirituels, donc le caractère chrétien. Ce n'est pas seulement des activités telles que des talents. Je crois qu'avec cette histoire de fruits, on doit peut-être différencier un peu aussi avec les talents. Ce n'est pas le talent, mais ça commence par donc, les chrétiens, je veux dire, les fruits spirituels, le caractère. On a vu dans Galates que le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour. Et ici, on nous parle le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de bonté. Toutes sortes de bonté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualités de bonté. Et toutes ces qualités de bonté-là,
Le chrétien est appelé à les manifester, à les démontrer, à les faire voir et à les faire valoir la bonté. La bonté. Les amis, la Bible nous appelle et nous interpelle. Elle dit, soyez bons les uns envers les autres. Ah. Vous alors, comment est-ce que vous êtes vis-à-vis des autres? Méchants ou bons? Il y a des gens qui aiment voir d'autres pleurer. Hein? Il y a des gens qui aiment voir les autres personnes pleurer, se lamenter. C'est quand les gens sont dans la souffrance qu'eux, ils sont contents. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné. Donc, vous voyez que quand on est bon, on est prêt à pardonner. C'est pour on parle de toutes sortes de bonté. Quand on est bon, on est prêt à pardonner. Mais quand on est méchant, on ne pardonne pas. Et on n'oublie pas les offenses qu'on a eu à commettre contre nous. Je vous assure, vérifiez ce que je dis là. Vous allez voir que c'est exactement ça. Quand on est bon, quand on manifeste la bonté, on est prêt à pardonner. On est prêt à excuser. On comprend facilement l'autre. Pas qu'on est indulgent. Quand je dis comprendre, ce n'est pas l'indulgence. On est compatissant, on est miséricordieux. Quand on est bon, on est compatissant, on est miséricordieux, on comprend. On sympathise facilement avec l'autre. Mais quand on est méchant, on est dur. On ferme le cœur. Même quand c'est évident que la personne est en difficulté, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on lui vienne au secours. On n'entend pas ça de cette oreille-là. On n'entend pas ça. On serre le cœur. On durcit le cœur. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez que le chrétien véritable n'agit pas et ne réagit pas à cause de la face de la personne qui est devant lui ou devant elle. Ce n'est pas le visage des uns et des autres. Ce n'est pas la stature des uns et des autres qui va influencer ses actions. Ce qui motive ses actions, c'est savoir si ça plaît au Seigneur ou pas. Parce que le verset 10 dit que examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce qu'on doit faire à notre prochain, ce n'est pas forcément ce qui nous plaît ou ce qui lui plaît. Ce qu'on doit faire à notre prochain, c'est ce que Dieu veut que nous lui fassions. Donc ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que si je dis ceci à mon frère ou à ma soeur, Dieu sera content? Est-ce que cela pourra faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que cela pourra contribuer à la construction du royaume de Dieu? Si la réponse est oui, alors, sans hésitation, tu fais ça. Donc, il faut d'abord passer donc, à un examen minutieux. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas place à la précipitation. Le chrétien ne doit pas agir par précipitation. Le chrétien ne doit pas agir par harcèlement. Vous savez, c'est le diable qui harcèle souvent. Hein? Et quand il te harcèle, c'est pour que tu commettes des erreurs et que tu fasses ce qui n'est pas bon. Le chrétien doit agir posément, après avoir mûrement réfléchi.
même au niveau de la décision de devenir chrétien, ce n'est pas dans la précipitation qu'il faut faire ça. Non. Il faut bien réfléchir. Jésus nous a dit ça. Il faut mûrir ta décision. De façon que quand tu prends cette décision-là, tu ne vas pas l'empiéter demain. Pour qu'on se moque de toi. Pour que les démons se moquent de toi. Parce que ce sont les démons qui vont se moquer de toi. Hein, que tu as dit que tu deviens chrétien. Où en es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Tu comprends? Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Avant d'agir, demande-toi si Dieu est d'accord ou sera d'accord avec ce que tu vas faire là. Mais beaucoup de gens ont les yeux rivés vers leurs semblables ou sur leurs parents ou sur leurs instructeurs ou sur leurs supérieurs ou sur leurs enfants. Ça dépend. Ils regardent les hommes pour voir si cela pourra plaire à leurs semblables, à ceux-là qui les entourent. La Bible nous dit que nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est sa volonté que nous devons accomplir en tout temps et partout. La volonté de Dieu. Donc, pour porter des fruits, vous savez, les fruits là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour Dieu. C'est Dieu qui se nourrit de nos fruits. C'est lui qui se nourrit de ça. C'est pour sa gloire. C'est pour son honneur et son innovation. Vous savez que Dieu a tout fait pour lui-même. Hein? Et il mérite ça. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Tu es unique. Dieu mérite les honneurs, tous les honneurs. Dieu mérite la gloire, toute la gloire. Dieu mérite tout ce qu'on peut dire de bon ou d'appréciation, tout. C'est Dieu qui mérite ça. Il n'a pas de concurrent. Personne ne peut le concurrencer et personne ne doit le concurrencer. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, rassurez-vous que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez penser est agréable au Seigneur. C'est ça qui va vous permettre de porter du fruit pour lui. Vous comprenez? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, vous ne pouvez plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ce que vous faisiez auparavant dans les ténèbres. Il faut plutôt les condamner. Il faut les condamner. Ne prenez plus part à cela. Vous comprenez? Vous avez changé de camp. Demeurez dans votre nouveau camp et portez des fruits dans ce nouveau camp-là. Portez des fruits et portez beaucoup de fruits. Vous comprenez? Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi mon Père... si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, a dit Jésus. Il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Au niveau du caractère, il faudrait que chaque jour, à chaque instant, que nous puissions nous améliorer. Nous puissions évoluer dans notre bon caractère, le bon comportement. Tu étais agressif auparavant dans tes réactions, dans tes réponses, dans tes paroles. Tu as dit que tu as cru. Une semaine passe. Tu as toujours le même langage. 2 semaines. 1 mois. 2 mois. 1 an. 2 ans. Depuis des années. Tu es toujours la même. Ayant un langage dur.
des réponses dures. C'est-à-dire, rien n'est doux, rien n'a changé dans ton langage, dans ton comportement, dans tes réactions. Tu es quel genre de chrétien? Porter des fruits, non? Porter des fruits. Comprends que ce que tu fais là n'est pas de Dieu. C'est pas chrétien. Change. Change. Tu comprends? Change. Même si tu avais adopté ce genre de comportement-là auparavant comme une protection. Oui, tu as adopté ça comme une protection. Donc pour te protéger, pour qu'on ne puisse pas t'assaillir, qu'on ne puisse pas t'envahir, qu'on ne puisse pas te, soi-disant, dérouter. Maintenant que tu es devenu chrétien ou chrétienne, tu dois changer de langage, tu dois changer de comportement. Pas pour te laisser aller, non. La Bible nous dit que quand il faudrait même opposer un non, là on parle au couple et surtout aux femmes. Quand il faut opposer un non à ton partenaire, ça doit être dans la politesse, dans la gentillesse. Auparavant, ils étaient habitués à des éclats de voix, à des grondements, à des menaces et tout ça. Maintenant que tu es chrétienne, ça doit changer. Ça doit changer. Même si tu dois refuser certaines choses ou donner ton avis, ça doit être dans la politesse, dans la gentillesse. Es-tu devenu chrétien ou chrétienne? Il faut que cela soit vu. Il faut que cela soit démontré par ton comportement. Tu comprends ça? Il faut que cela soit démontré par ton comportement, les amis. Comme dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, où Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Sans parole. Ils sont gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez? Le comportement, le caractère, ça échappe à plusieurs de nos filles et des femmes aujourd'hui. Le caractère. La vie chrétienne normale demande le bon caractère, de bonnes habitudes. Il faut porter du fruit dans ce sens-là. Comprenez? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, toutes sortes de bontés. Toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous comprenez? Quand vous-même vous regardez votre vie de maintenant et celle du passé, s'il y a réellement un passé chez vous, est-ce qu'il y a une différence? Ou bien il y a une légère différence? Ou alors il n'y a rien du tout. Vous devez juste savoir que c'est votre comportement qui dit qui vous êtes réellement. Ce n'est pas ce que vous dites de votre bouche. C'est votre comportement, votre caractère qui dit que vous êtes enfant de Dieu, fille de Sarah, ou alors païenne ou religieuse.
c'est votre comportement qui dit qui vous êtes. C'est votre comportement qui décide qui vous êtes. Cherchez à porter des fruits et beaucoup de fruits au niveau de votre comportement. Et vous allez voir que vous avez ouvert la porte au service fructueux de Dieu. Le service que vous allez rendre à Dieu sera fructueux. Et ça va porter beaucoup de fruits. Et ça va bénir beaucoup de personnes. Et vous-même, vous aurez des couronnes. À la fin, hein, vous aurez des couronnes pour cela. Donc, c'est vraiment important que chacun prenne au sérieux ces quelques conseils. Comprenez? La vie chrétienne normale, ce n'est pas juste des histoires qu'on raconte en l'air. C'est réellement une vie pratique qu'on démontre, qu'on vit et que les gens voient. Et ces gens peuvent témoigner que oui, ici là, c'est un chrétien. Ici, c'est une chrétienne. Parce que je veux dire la pure vérité que même les païens qui n'ont pas lu la Bible savent comment le chrétien doit se comporter. Toi-même qui es chrétien ou chrétienne et qui ne te comporte pas comme Christ le veut, tu sais comment tu es appelé à te comporter. Tu le sais. Parce que, je reviens sur ça, ta conscience te l'enseigne. Parce que Dieu a pris le soin d'écrire la Bible et de mettre ça dans chaque cœur. Donc avant de parler, avant de dire, de faire n'importe quoi, tu interroges, il y a une Bible là à l'intérieur qui s'ouvre et qui te dit, voici ce que tu es appelé à faire. Et quand tu n'as pas fait ça, elle te dit que tu n'as pas fait ça comme tu devrais faire. C'est clair pour chacun. Donc, quand vous allez même voir les gens se fâcher parce qu'on les a reprochés pour telle ou telle bêtise, vous comprenez juste qu'ils sont sur la voie de tuer la conscience. Parce qu'ils ne veulent pas se laisser reprocher par leur conscience. Parce que tout ce qu'on fait, qu'on soit chrétien ou pas, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Et on est interpellé par notre conscience à chaque fois. Comprenez ça? Priez Dieu aujourd'hui qui vous donne la grâce de porter de bons fruits. Les fruits de la bonté, les fruits de la justice, de la lumière, consistent en toutes sortes de bonté. Demande au Seigneur cette grâce-là, que tu puisses manifester la bonté partout, en tout temps, avec tout le monde, la bonté. Lève-toi sur tes deux pieds et prie Dieu. Seigneur Dieu, aide-moi en ce jour à t'honorer. Aide-moi en ce jour à aider à bâtir ton royaume. Seigneur mon Dieu, aide-moi en ce jour à porter du fruit, le fruit de la lumière. Seigneur, aide-moi en ce jour à me séparer du fruit des ténèbres. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton
descends sur moi.